Bonsoir. L'autre jour, j'ai commencé mon histoire par une chanson, je récidive, qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école, sacré Charlemagne. Il aurait dû avoir la gale ce jour-là. Pardonnez ce premier jeu de mots peu encourageant pour la suite, j'essaie simplement d'amuser la galerie. Expression préférée de Michel Berger qui raconte une blague, et amuser la galerie. Ce second trait d'humour m'en fait finir avec France Gall, car oui, c'était de l'humour. Je m'excuse, mais je n'ai pas fermé l'œil de la journée. Pourtant, le marchand de sable était passé, mais je n'ai pas arrêté de me gratter. Alors, exaspéré, j'ai convié un sein d'Exupéry, et nous avons mangé des petits princes en comptant les moutons. Mais revenons, pas aux jardiniers, mais à nos moutons. La raison de ce manque de sommeil, c'est vous. C'est cet examen. Je suis paralysé, je suis assommé. J'ai le ventre aussi serré qu'un short de Nabila. À la manière de la princesse, je virevolte comme un ouragan. Et tout comme Johnny, je me fais l'idée que ça va passer, mais rien n'y fait. Un examen est la pire chose qu'il puisse exister. À part un curieux, la veille d'un examen. Enfin bon, cet examen, cette pression me bouleverse. À défaut d'un autre type de pression qui parfois me renverse. Mais la pression est à la bière, ce que le stress est à l'examen. Indissociable. Ou alors vous n'aimez pas le produit et vous pouvez continuer à boire de la villageoise. Bref, cette pression me parcourt depuis ce matin. Dans ma salle de bain, en me rasant, je savais que j'étais sur le fil du rasoir, alors pour reprendre mes idées, j'optais pour une douche froide. Cela a coulé de source. Pour me détendre, je pensais alors à des histoires à l'eau de rose. Je pensais me faire mousser devant vous, mais c'est tombé à l'eau. En me coiffant, je savais que j'allais friser le ridicule, que je pouvais me brosser, et qu'il fallait faire mes bagages. Approchant du miroir, je vis des valises sous mes yeux, ce qui tombait pour le mieux. Je pensais être dans un mauvais polar sur TF1. J'étais cerné. Ces cernes étaient le résultat des idées noires résultant de ma nuit blanche. J'étais mal en point à l'idée de cet examen. Je me suis mis à point d'orgue à trouver une solution, et l'idée tombait à point nommé, un bon petit déjeuner. J'ai alors coupé la poire en deux, mais malheureusement j'ai avalé les poires d'angoisse. Mon stress, ma peur était à son comble. Je m'y suis donc réfugié, mais il était trop tard. Je m'étais déjà engagé. Car à l'époque, je pensais non pas être la noblesse ou monarque, mais avoir plusieurs cordes à mon arc. Et me voilà dans les cordes, écorné, sans avoir pris le taureau par les cornes. Mais cette peur qui m'ennuie, eh bien la preuve qu'une vie sans examen vaut la peine d'être vécue. Comment peut-on prôner une vie remplie d'examens? Êtes-vous masochiste? Aimez-vous le stress, la compétition? Mon bel ami, je vous le dis en deux mots passants, les examens sèment la zizanie. Et semer la zizanie est plus joli à dire qu'à faire, car cela ne pousse pas. Mais ce qui pousse, et ce qui pousse trop lent pour Maurice comme pour d'autres, c'est le bouchon. Les examens sont comparables à une mauvaise bouteille, bouchonnée, avec du dépôt et qui saoule rapidement. Les examens sont comme le Beaujolais nouveau, ils reviennent chaque année, et comme chaque année nous laissent un goût amer. Mais laissons de côté les examens universitaires. Parlons d'un examen redoutable qui ne s'apprend dans aucun manuel, mais en regardant un manuel. La drague, la séduction, c'est un examen terrible. Ah oui, c'est un examen. Et pire qu'un examen scolaire, car ce qu'on vise, ce n'est pas le 10 ou le 20, mais le 1000. On vise le cœur. C'est l'homme romantique qui vous le dit. Et pour bien viser, il faut s'entraîner. Ici, le bachotage n'est d'aucun recours. Le seul secours, c'est le baratinage. Ça, c'est un homme de la romantique qui m'a dit. Cet examen périlleux qu'est la séduction, tant de souffrance pour se voir attribuer un numéro téléphonique à un bottin, tant de sueur pour que le Holmes vous appelle mon cher. Mais pourquoi ne pas faciliter la tâche en évitant, en évinçant cette période d'observation, cet examen bien peu souvent exaltant, excitant, conduisant souvent à un recalage? Ma chère contradictrice, je vous vois, et je vous vois anxieuse à l'idée de démarrer votre brillant discours. Je vois le stress monter en vous, je vois de l'appréhension avant de monter dans l'arène et d'affronter le roi, ou l'inverse. Mais comment pouvez-vous prôner que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans examen? C'est stressant, l'examen. Regardez-moi. Depuis 5 minutes, j'essaie de séduire ce magnifique jury, de donner le change ou changer la donne. Tout est une question de point de vue ou de point d'horizon si on le perd de vue. Mais une vie remplie d'examens. Mais les examens vous ont-ils fait perdre la tête, comme les amants de Saint-Jean qui sèment sur un coup de tête? Pardon. Je m'égare, je suis tête en l'air. Les examens sont pour moi, comme pour d'autres, un véritable casse-tête. Avec ou sans serre-tête d'ailleurs. À force de me creuser la tête, j'ai développé la même maladie que Bouvard, la grosse tête. Voyez-vous, les examens nous font tenir des propos qui n'ont ni queue, ni tête. Enfin, pour vous démontrer qu'un examen
et la pire chose qu'il puisse exister, et qu'une vie sans examen vaut la peine d'être vécue, je vais parler du dernier examen, l'ultime, l'examen de santé. Pour celui-ci, aucun rattrapage, aucune pirouette cacahuète n'est possible. Inutile d'atteindre un âge canonique pour y être confronté. On le redoute du berceau et nous accompagne jusqu'à la tombe. L'examen de santé, c'est notre dernier examen. C'est le coup de grâce, mais aucun rapport avec la princesse Caroline de Monaco, réputée pour le porte de tête de sa mère. On dit donc qu'elle porte le coup de Grace. Non, ici le coup de grâce est porté par l'examen. Il nous prend notre dernier souffle. Avec cet examen, c'est la fin des haricots. Expression initiée par les fans d'Enrico Macias, qui en fin de concert sont très déprimés, au contraire des autres qui le sont dès le début. Et à force d'être prononcée, la fin des haricots devient la fin des haricots. Mais cela revient au même, surtout si elles sont cuisinées à l'ail. Cet examen de santé nous conduit sans tambour et sans trompette, ce qui est un concert pour malentendants, au 7e ciel, mais sans nous faire grimper au rideau. Et à la manière de Godard, il nous prend notre dernier souffle. Quel mépris. Cette mise en abîme de l'examen, je l'espère marquer vos esprits, et je n'espère pas avoir trop abîmé l'examen et finir en examen à mon tour. Pour conclure, j'en conclus, ce qui est une bonne chose, qu'une vie sans examen vaut la peine d'être vécue. Les examens sont difficiles, coûtent la vie et coûtent cher, car après chaque partiel, je rigeonne, ce qui nécessite un bon détartrage. Alors oui, pour toutes ces raisons, je revendique la vie sans examen. Pour ma part, je vous la laisse. Enfin, je vous laisse ou vous délaisse. J'espère avoir été un tant soit peu brillant et ne pas aller rejoindre Dany dans les douves du château Briand. Château où l'on enferme les esprits les plus éclairés, car il n'y a pas encore d'électricité. Et on veut les faire taire, à la manière de Voltaire. Voyez-vous, les examens m'ont conduit au bout du rouleau, et comme Descartes, je pense et j'essuie. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs, je me tiens à nouveau devant vous afin de répondre à une question qui, pour nous étudiants, est pour le moins actuelle. Une vie sans examen vaut-elle d'être vécue? 3 semaines après les partiels et dans l'attente des résultats, ce sujet ne pouvait trouver meilleure période. On peut partir d'un postulat. Vous tous ici présents êtes diplômés de droit, ou du moins en passe de le devenir à plus ou moyen long terme d'ailleurs. Cher Hélène, je m'adresse à vous, jeunesse en mouvement. Toutes mes pensées se tournent vers vous à cet instant. Sans cynisme aucun, ni condescendance, sachez que si vous avez désespéré du droit constitutionnel cette année, le droit administratif vous attend de pied ferme en L2. Monsieur Roussel, cette fois, je vous épargne Claude François. Sachez apprécier la référence au livre de la jungle version Disney. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que vous prodigue la nature, et vous serez un ours très bien riché. Autre dessin animé fort intéressant pour défendre la cause des fainéants, cancres et autres tirs au flanc, le Roi Lion. Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, philosophie. Mais bon, sans me lancer dans un débat de valeurs sur d'une part la morale des Walt Disney et d'autre part la pensée de Socrate, l'un des créateurs de la vraie philosophie morale et politique, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie n'est pas un Disney. Vous n'avez pas oublié le cours de méthodologie et d'épistémologie de M. Douat, qui a dit « Penser, c'est abstraire et oublier ». Mais pour penser, encore faut-il les bases d'un raisonnement. Sans fondement, la construction ne peut s'élever. Parlons forum de culture progressiste avec le foot. Regardez Ribéry, version 3D d'une toile de Picasso. S'exprimer est déjà pour lui une tâche bien laborieuse. Alors pensez. Mais bon, il a fallu choisir entre courir derrière un ballon et aller à l'école. J'entends déjà les footeux s'agacer. Mais plutôt que d'avoir la critique facile, parce que c'est vrai qu'il y a quand même matière, je me suis un peu renseignée. Déjà à 12 ans, Franck se faisait virer du centre de formation pour résultats scolaires trop mauvais. Alors vous allez me dire,
Il n'a peut-être pas excellé aux examens scolaires, mais l'examen populaire, où il a fait face à un stade rempli à craquer d'une foule en délire, il l'a rempli. Et il l'a remporté avec brio, c'est indéniable. Il a enchaîné les sélections. Le sport, ça le connaît. Zaya pourra en témoigner. De Zaya à DSK, il n'y a qu'un pas. Qu'ils se connaissent ou pas, Nafissa n'en demandera pas. DSK des bourses est le roi. À croire que le seul moyen de s'épanouir professionnellement reste donc, in fine, la réussite aux examens, peu importe la forme qu'ils revêtent. Au final, les examens semblent donc le seul tremplin envisageable pour une personne de pouvoir s'insérer dans la vie active sereinement. Pour répondre à l'admirable prose de mon contradicteur, un examen n'est pas un concours. Certes, les deux génèrent du stress. Je ne vais pas vous dire que je suis parfaitement sereine la veille du partiel de droit matériel de l'Union européenne. Mais là où le concours instaure une compétition, l'examen en est diminué. La fac de droit en est l'illustration idéale. Si 100% des élèves ont 10 de moyenne, 100% des élèves valident. Là où le concours apporte une part d'iniquité et opère une sélection au centième de point près, l'examen est parfait et accueille tous les élèves méritants. L'examen est généreux. Mais je n'ai touché qu'à l'aspect professionnel de la vie, ce qui peut apparaître réducteur. Les examens rythment nos vies, nos loisirs, notre santé. Ils sont favorables, voire salutaires, qui nous permettent de progresser dans une discipline ou décèlent une maladie pour ainsi nous offrir la possibilité d'y trouver un remède, de la guérir plutôt que de périr ou dépérir. Ils aspirent définitivement à notre bien. Les examens sont donc indispensables et bénéfiques. Ils sont parfois hectiques, académiques ou ésotériques, anecdotiques ou excentriques, fantastiques ou fatidiques, épiques ou acrobatiques, fantasmagoriques ou exotiques, amphithéotiques ou... Non, je m'emporte. Mais sans panique, l'examen n'est jamais sarcastique, encore moins inique, hypothétique, maléfique ou allergique, sarcastique, cynique ou sadique. Toutefois, l'examen n'est pas uniquement le moment passé à plancher sur un sujet. Par un travail d'introspection, l'examen de conscience, nous pouvons faire une analyse sur nous-mêmes. Si nous n'évoluons pas, ne progressons pas, nous stagnons, voire régressons, pour tomber dans la lassitude d'une vie bien monotone, dénuée d'intérêt. À l'inverse, un approfondissement de soi tend à un bouleversement de ses habitudes dictées par un comportement bien routinier. L'examen, c'est aussi se dire pourquoi. Pourquoi aujourd'hui j'irai en cours? Pourquoi je n'irai pas faire autre chose? Sans tomber dans l'anarchie ou la rébellion totale, séchez les cours magistraux et évadez-vous. Partez à l'aventure dans les rayons de la bibliothèque et explorez les différents codes ruraux ou codes des pêches. Oui, je sais, vous vous attendiez à plus palpitant, mais ayant la moitié de mes professeurs au premier rang, il fallait quand même que je modère mes propos. Et quel professeur? Face à moi, Madame Ablot, celle qui révolutionne le monde du travail, mais aussi grande organisatrice du concours Star Droit. Monsieur Roussel, au-delà d'être haut gradé dans les arts martiaux, il est tout autant dans sa spécialité qu'est le droit pénal. Droit pénal aussi brillamment représenté par Monsieur Roudemar, à l'image de sa thèse loin d'être passée inaperçue. Quant à la team publiciste, elle n'est pas en reste. La quantité ne saura jamais faire la qualité, et un seul professeur pour la représenter. Quand il s'agit de Madame Thomatual, spécialiste de la fonction publique, l'ordre public peut être assuré. En définitive, vous êtes nos modèles, source d'inspiration constante, vous êtes l'exemple vivant sur Terre qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans examen. Je vous remercie.